شباب السلام عليكم. La vidéo numéro 3 du calcul des limites avec la fonction logarithme, je vous propose d'aborder une limite de la forme limite de x puissance p ln de x puissance n quand x tend vers 0 avec des valeurs positives. D'accord? Pour calculer ce type de limite, on va utiliser la limite usuelle, limite de x ln de x quand x tend vers 0 avec des valeurs positives qui est égal à 0. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention qu'il y a une différence entre x puissance p ln de x le tout puissance n et x puissance p ln de x le tout puissance n. Alors, la différence, c'est que l'expression, ça veut dire que x puissance p multiplié par ln de x, qui est multiplié par ln de x, n fois. D'accord? Mais par contre, la deuxième expression signifie que c'est x puissance p facteur de ln de x fois x n fois. Mais pour simplifier cette écriture, on peut utiliser une propriété d'ln. C'est n fois ln de x avec x positif. Sinon, on mettra la valeur absolue s'il est juste différent de 0. D'accord? Alors, pour ce cas-là, c'est pas le cas de notre vidéo parce que c'est un cas qui est à la base simple pour calculer la limite de x puissance p ln de x puissance n quand x tend vers 0 plus est égal à la limite de x puissance p facteur de n ln de x. Et x là, on a mis x directement parce que x tend vers 0 avec des valeurs positives, strictement positives. Quand x tend vers 0 plus est égal. C'est égal à la limite de n facteur de x puissance p ln de x. Quand x tend vers 0 plus est égal à limite de n. On peut pour avoir cette limite usuelle, on peut mettre un x puissance p moins 1 facteur de x ln de x. C'est bon quand x tend vers 0 avec des valeurs positives. Alors ici, n, là, x tend vers 0, ça nous donne 0, et là, ça nous donne 0 d'après la limite usuelle. Alors ça nous donne n fois 0, et ça nous donne 0. Donc, dans ce cas-là, le calcul, il est simple. D'accord? Dans notre vidéo, on va s'intéresser à cette forme-là, donc la limite en 0 plus de x puissance p ln de x puissance n. D'accord? Ok, et on passe. On va commencer par des exemples pour calculer la limite de x puissance 2 ln de x quand x tend vers 0 avec des valeurs positives. Là, c'est x puissance 2. Là, c'est ln de x puissance 1. Donc, p est égal à 2. N est égal à 1. On peut facilement penser à écrire x au carré sous forme de x facteur de x ln de x. Ici, ça nous fait penser à la limite usuelle. Donc, ça nous fait quand x tend vers 0, ça nous fait 0 fois 0, ça nous fait
0. C'est bon? Ok. Deuxième cas. Deuxième exemple. Limite de x puissance 5 ln de x puissance 3 quand x tend vers 0 avec des valeurs positives. Ça nous fait, là la puissance ici, elle est inférieure à cette puissance-là. Donc on peut écrire x puissance 2, facteur de x puissance 3, facteur de ln de x, le tout puissance 3. C'est pour avoir la même puissance quand x tend vers 0 plus. C'est égal à limite x tend vers 0 plus de x au carré, facteur, et là c'est le produit avec la même puissance. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là, ln de x, le tout puissance 3. Ça nous fait 0 fois 0 est égal à 0, d'après cette limite bien sûr. Ok? Alors je vous propose un autre exemple, limite de x puissance 2 ln de x le tout puissance 3 quand x tend vers 0 avec des valeurs positives. Et là on va essayer de faire la même technique, limite. Alors pour avoir puissance 3 ici, je vais avoir x puissance 3, facteur de ln de x puissance 3. Là, c'est x carré, donc on doit diviser par x, quand x tend vers 0 plus. Ça nous fait limite, quand x tend vers 0 plus, 1 sur x, x, ln de x, puissance 3. Alors, limite usuelle, ça nous donne 0. Ici, le numérateur tend vers 1, dénominateur vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. Alors, le premier facteur tend vers plus l'infini, deuxième vers 0, c'est une forme indéterminée. Donc ici, on n'a pas réussi à lever l'indétermination. Donc cette technique ne fonctionne pas. Je vous propose alors de faire un changement de variable. Donc on pose. Le but de ce changement de variable, c'est avoir la même puissance, avoir ici et ici la même puissance. Donc je vais proposer au carré est égal à t puissance 3 avec x et t positif. Alors ça est équivalent à quoi? C'est équivalent à x est égal à t puissance 3 demi. Alors quand x tend vers 0 plus, t aussi il tend vers 0 plus. Donc ça, ce sont équivalentes. Ok? Et on va continuer le calcul de notre limite. Alors la limite de x au carré, ln de x, le tout, puissance 3, quand x tend vers 0 plus, est égal à quoi? Est égal à limite de... Là, on va faire le changement de variable. Est égal à limite, quand t tend vers 0 plus de x au carré, c'est t au cube. Donc, t au cube, facteur de ln de t puissance 3 demi. Le tout puissance 3. Ça nous fait limite, quand t tend vers 0 plus, t au cube. Là, en appliquant la règle d'ln, c'est ln de t, le tout puissance 3. Ça nous fait limite, quand t tend vers 0 plus, de t puissance 3, facteur de 3 demi, le tout puissance 3, facteur de ln de t, le tout puissance 3. Donc ça nous fait limite
quand t tend vers 0 plus de 3 demi, tout puissance 3, facteur, là, on a la même puissance, c'est t, ln de t, quand t tend vers 0 plus. Alors, la limite de t ln de t, le tout au cube, est égal à 0, et après la limite usuelle, la limite de 3 demi puissance 3, c'est 3 demi puissance 3, donc ça nous fait 3 demi puissance 3 fois 0. Donc ça nous fait 0. C'est bon, c'est clair? Donc on a fait un changement de variable. On a posé x au carré est égal à t au cube. Cela est équivalent à x est égal à t puissance 3 demi. Quand x tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus. Et on a remplacé x au carré par t au cube. Et on a remplacé x par t puissance 3 demi. Et on a appliqué les règles pour calculer cette limite. C'est bon? Là, on passe à l'exemple suivant. On veut calculer la limite de x puissance 4 ln de x le tout puissance 2, ou 2 au carré, ln de x au carré, quand x tend vers 0 plus. Alors là, on remarque que la puissance ici, elle est inférieure à la puissance de x. Donc ici, le calcul direct ne fonctionnera pas. On peut poser x puissance 4 est égal à t, x puissance 4 est égal à t puissance 2. Cela est équivalent à x est égal à t puissance 2 sur 4. Et on simplifie cette fraction, ça va nous faire 1 demi qui est racine de t. Alors t, quand x tend vers 0 plus, est équivalent à x, est équivalent à t tend vers 0 plus. Ok. Donc la limite de x puissance 4 ln de x, quand x tend vers 0 plus, est égal à. Là, on va remplacer x puissance 4 par t au carré. Donc c'est la limite de t au carré. C'est bon? Facteur de ln, x on va le remplacer par t puissance 1 demi, donc c'est t puissance 1 demi, le tout puissance 2. Quand t tend vers 0 plus, ça nous fait limite de t au carré, facteur de 1 demi, ln de t, le tout au carré. Là, on a la même puissance, c'est t tend vers 0 plus, est égal à limite, quand t tend vers 0 plus, de t au carré, facteur d'un demi, au carré, ln de t, le tout au carré, est égal à limite 1 demi au carré, facteur de t, ln de t au carré, quand t tend vers 0 plus. Ok? Donc ici, c'est une limite usuelle, ça nous donne 0. Et 1 demi, c'est 1 quart, donc ça fait 1 quart fois 0 est égal à, cette limite est égale à 0. D'accord? Ok, alors pour résumer ça, pour calculer une limite de la forme, limite de x puissance p, ln de x puissance n, quand x tend vers
0 plus. Cette limite, ça, elle va nous donner, comme on l'a remarqué, elle nous donne toujours 0, mais il faut justifier. Alors, pour commencer, ou pour calculer cette limite, la première chose à faire, c'est comparer n et p. Il faut comparer n et p. Alors, le premier cas numéro 1. Le cas numéro 1, c'est le cas où le nombre p est supérieur ou égal à n. Dans ce cas, le calcul est simple. Dans ce cas-là, la limite de x puissance p ln de x le tout puissance n, quand x tend vers 0 avec des valeurs positives, est égale à la limite de x puissance n ln de x puissance n multiplié par ln de p moins n. P moins n, puisque p est supérieur ou égal à n, p moins n est supérieur ou égal à 0. Donc, alors, c'est x tend vers 0 plus est égal à la limite, quand x tend vers 0 plus, x puissance p moins n, facteur de x, ln de x, le tout puissance n, ça nous donne 0. 0, et ça nous donne 0, donc c'est 0 fois 0, c'est 0. Ok? Alors, on va voir le cas numéro 2, quand P est inférieur strictement à N. Dans ce cas, je vous propose un changement de variable. On pose x puissance P est égal à t puissance N, ce qui est équivalent avec t positif, ce qui est équivalent à x est égal à t puissance n sur p. Donc, x tend vers 0 plus est équivalent à t tend vers 0 plus. Du coup, la limite qu'on va calculer, c'est la limite de x puissance p ln de x, le tout puissance n, quand x tend vers 0 plus, est égal à la limite x puissance t, x puissance p, on va le remplacer par t puissance n, facteur, x, on va le remplacer par t puissance n sur p, le tout puissance n. Donc là, on a la même puissance. On est dans ce cas-là. Donc, x tend vers 0 plus. Ça nous fait limite, quand x tend vers 0 plus, non, là, on a fait le changement de variable. Donc, c'est t tend vers 0 plus est égal à, alors c'est t puissance n, facteur de n sur p, ln de t, le tout, puissance n, ce qui est égal à la limite, là, c'est n sur p, le tout puissance n, facteur, et là, on va avoir la même puissance, ça fait t, ln de t, le tout puissance n, quand t tend vers 0 plus. Est égal à, là ça nous donne 0 fois 0, ça nous fait 0. J'ai plus de place ici. D'accord? Pour calculer cette limite, on compare n et p. Si p est supérieur à n, il n'y a pas de problème, on peut le faire directement. Si p est inférieur à n, là, par un changement de variable, x puissance p est égal à t puissance n, et la limite, ça sera 0. D'accord? J'espère que c'était clair. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et jeter un coup d'œil sur notre site web. D'accord?